L'environnement, on le voit bien, reste très incertain en bourse entre la volatilité en France liée à l'actualité politique et les incertitudes monétaires aux États-Unis qui sont malgré tout, notamment le S&P, sur des points hauts. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Saillard, journaliste au magazine Le Revenu. On peut profiter de la baisse, si baisse s'il y a en bourse? Oui, parce que quand on est dans un climat d'incertitude, on peut se positionner pour profiter de la baisse en cours ou d'une baisse future. Alors, il y a des outils pour ça. Ils sont quand même à manier en toute connaissance de cause parce que il faut simplement bien les comprendre. Et le premier, on va dire, le premier d'entre eux, ce sont ce qu'on appelle les ETF inverses. Donc, ça vous jouez l'inverse de l'indice. C'est-à-dire que vous avez des ETF, donc vous tracker, vous prenez le CAC 40, vous jouez l'inverse du CAC 40. Alors là, c'est-à-dire que quand le CAC 40 perd 1%, vous gagnez un peu plus que 1%. Et parfois, vous pouvez avoir un effet multiplicateur. C'est-à-dire que ça va être, vous gagnerez 2 fois la baisse de l'indice. Alors, ils ont l'intérêt ces supports d'être sans date d'échéance, faciles d'utilisation, ils sont plutôt liquides. Ils sont même, dans certains cas, éligibles au PEA. Voilà. Et vous avez des produits, très facilement distribués. Vous avez Amundi, c'est un Amundi CAC 40 inverse, par exemple. Voilà. Donc, si ils sont efficaces, alors simplement dans une phase de baisse claire. C'est-à-dire que, bien sûr, si vous prenez, si le marché remonte, vous perdez exactement de manière inverse aussi, si j'ose dire. Donc c'est vraiment là, ça peut être dévastateur. Donc, il faut bien savoir l'utiliser et bien suivre le marché, parce que bien sûr, un ETF inverse sur longue période, il a perdu la plupart du temps l'essentiel de sa valeur. Donc, ce sont des produits à utiliser sur le court terme et pas dans une allocation de long terme, bien sûr. Après, il y a d'autres produits de bourse, notamment les certificats. Oui. Ça ressemble un petit peu d'ailleurs dans son fonctionnement, un petit peu aux ETF inverses. Oui, alors avec une différence, c'est que l'ETF, c'est un fonds, c'est un OPCVM, donc il est détenu collectivement, mutuellement par des porteurs de parts, alors que le certificat, c'est en fait un produit de bourse, que vous disiez, c'est un titre de créance vis-à-vis de la banque qui l'émet. Alors là, en revanche, l'intérêt des certificats, c'est qu'il y a une grande profondeur de l'offre, il y en a beaucoup plus que les ETF inverses, et là, on va trouver plein de choses, avec plein de sous-jacents, des indices boursiers internationaux, des matières premières, des actions individuelles, avec des effets de levier qui peuvent être bien plus importants. Alors là, encore une fois, attention, pour plus qu'averti, parce que là, je vous citais un exemple, vous faites deux fois l'inverse du CAC 40, et là, vous allez trouver des produits où vous pouvez avoir un effet de levier qui va jusqu'à 25. Oula. Vous jouez 25 fois l'inverse du CAC 40, du DAX ou du S&P 500. Donc, si le CAC 40 baisse d'1%, le gain sur l'ETF inverse avec levier est de 25%. Voilà, donc en fait, attention si vous êtes dans le mauvais sens. Voilà, donc c'est effectivement. Alors ils sont un petit peu moins liquides peut-être que les ETF, et puis attention parce que c'est donc des produits bourses, il y a une fourchette achat-vente, ça vous en êtes dépendant, c'est si vous avez des teneurs de marché. Mais l'avantage c'est que voilà, vous avez beaucoup de possibilités. Il faut être très 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 averti. Dans le même ordre d'esprit, d'ailleurs, vous très avez averti. Encore une fois déjà parce qu'on joue la baisse, mais encore une fois pourquoi pas sans effet de levier. Avec effet de levier, on a vu qu'il y avait potentiellement donc les ETF. Les certificats, il y a aussi après une catégorie qu'on appelle les varants, les turbos. C'est vraiment à manier avec grande précaution, c'est très spéculatif. Oui, alors les varants notamment, c'est les plus anciens des produits de bourse. Bon là, en fait, vous allez faire ce qu'on appelle vous allez vendre, vous allez prendre un varant put sur un actif donné. Là, c'est différent, vous avez une valeur à l'échéance. Donc déjà, le mécanisme est plus complexe. Ça dépend beaucoup du sous-jacent, de sa volatilité. Il y a ce qu'on appelle une valeur temps, voilà. Donc en fait, c'est technique. Et là, on peut, pour des boursiers qui n'ont pas forcément, qui sont un peu plus profanes, il vaut mieux passer son chemin. Pareil pour les turbos, là aussi, ce sont des produits assez complexes parce qu'il y a des barrières désactivantes. Donc vous avez en fait une mécanique qui est pas évidente forcément à comprendre. Plus vous vous rapprochez de la barrière désactivante, plus l'effet de levier en fait augmente, et puis plus vous vous mettez en risque en fait. Et en même temps, vous pouvez toujours potentiellement en gagner beaucoup. Donc c'est là aussi, il faut disons une bonne connaissance mathématique, un bon suivi du produit pour pouvoir s'y lancer. Après, Laurent, on peut aussi vendre à découvert des actions, c'est ce qu'on appelle le SRD, le service de règlement différé, je pense que c'est ça que ça veut dire ça le sigle. Oui. Donc vendre à découvert, vendre un titre qu'on n'a pas. Oui, alors là, c'est plus historique et plus classique. Donc vous jouez à la baisse, effectivement, finalement, une action. En fait, ça revient à ça. Alors là, simplement, vous immobilisez une marge, c'est-à-dire une partie du montant de la transaction. Mais là aussi, vous pouvez bénéficier d'un effet de levier, parce que si vous n'avancez que 20% de la transaction et que vous êtes en fait dans le bon sens, vous pouvez effectivement, vous allez optimiser votre gain. Alors
peut-être que c'est le SRD, donc effectivement le service de règlement différé est peut-être plus simple à utiliser pour les particuliers, mais vous pouvez le faire que sur les actions individuelles. Hein. Donc là, pour le coup, vous ne pourrez pas jouer les indices. Et puis, voilà, c'est en fait, vous avez quand même un risque, effectivement, toujours le même, qui est celui de la vente à découvert, c'est-à-dire que si le titre se met subitement à monter, en fait, voilà, vous êtes dans le mauvais sens. Et là, il faut déboucler la position, parce qu'en fait, le SRD, c'est un débouclage à une date fixée en fin de mois. Et là, dans certains cas de figure, vous êtes obligé de proroger ou pas, voilà. Et le courtier peut vous demander un appel de marge, il va vous demander de verser un complément sur le compte, voilà. Donc vous pouvez vous retrouver dans des situations un petit peu plus délicates. Laurent, dernière solution sinon, en faisant appel à la gestion collective. Il y a des fonds, alors je ne suis pas un expert, mais qu'on appelle long short, qui peuvent se permettre d'être acheteurs ou vendeurs sur certaines positions. Voilà. C'est intéressant ça? Oui. Oui, parce qu'en fait, là, vous êtes dans l'univers des OPCVM, vous déléguez à un gérant professionnel, en gros, lui construit un portefeuille, alors avec une grande partie en position acheteuse, hein, sur des titres, et bien simplement, il a une partie où il shorte les titres, c'est-à-dire qu'il est vendeur sur les titres. Alors, en fait, c'est-à-dire qu'en fait, dedans, il a assez fortes convictions, il a les sociétés dans lesquelles il ne croit pas à un moment donné, et puis, en fait, il va effectivement... il va utiliser en fait aussi les données de marché. Par exemple, vous avez des moments où en fait vous avez des sociétés où il vaut mieux avoir une position vendeuse parce qu'elles sont attaquées publiquement. Hein. Récemment, Muddy Waters a fait chuter Eurofins Scientifique, voilà, et donc il valait mieux. Le titre a beaucoup baissé. Donc si vous étiez vendeur, vous avez fait des gains. Voilà, c'est une manière aussi sur la partie, vous êtes long, donc vous êtes acheteur sur une partie du portefeuille où vous pensez qu'à long terme, vous avez des titres intéressants, et puis sur une partie du portefeuille, vous profitez de la baisse du marché. Voilà, alors attention, hein, c'est pas un outil anti-crack, hein, c'est simplement en fait un profil de fonds, effectivement, qui vont avoir une exposition nette au marché assez variable et qui donc peuvent en partie profiter d'un mouvement de baisse. Alors, la conclusion, Laurent, de tout ça. Voilà, il faut savoir qu'on n'échappe pas à la baisse quand même en bourse. Hein, la bourse, ça reste un investissement risqué. Mais là, on a évoqué ensemble, David, donc des pistes certes risquées, et avec une condition express impérative, c'est de savoir les maîtriser. Voilà, il y a beaucoup de techniques. Il faut pas, voilà, il faut être vraiment un expert en fait pour pouvoir utiliser ces instruments, et c'est important de le rappeler. Voilà, mais des solutions existent pour profiter des baisses de marché. Merci beaucoup, conseil signé Laurent Saillard, journaliste au magazine Le Revenu. Merci Laurent, bel été à vous. Merci David.